Bienvenue dans le débrief de la glisse dans la place du village, votre nouvelle émission de glisse au cœur de nos pays de Savoie. On va parler justement de tous les résultats de ces championnats du monde qui se déroulent du côté de l'Autriche. On suit ça depuis bientôt une semaine avec notre consultant Marc Garcia qu'on va retrouver dans quelques instants en direct sur nos plateformes de la place du village. On va justement débriefer de ces derniers résultats avec lui pour justement vous apporter au plus près avec également des analyses. Marc Garcia qui vous propose également de faire une analyse complète sur ces résultats. On va donc retrouver Marc Garcia, on va donc partir du côté de la Haute-Savoie exactement, le retrouver justement à Megève. Bonjour Marc. Bonjour Yann, bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai un micro. Ah. J'espère que ça va. Il s'est modernisé, Marco. J'essaye. Voilà. Marc, qu'on retrouve depuis quelques temps pour des débriefs. On parle justement de tous les résultats, des analyses, des conseils également, techniques. Voilà, on essaie un petit peu de vous parler du sport de notre région, qui est beaucoup pratiqué, et avec notamment de nombreuses championnats et puis des compétitions qui se déroulent. Et depuis une semaine, on parle justement des championnats du monde qui se déroulent du côté de l'Autriche. Et on va parler des résultats du week-end qui est passé. Exactement, l'Autriche, donc Salbach, la mecque du ski, l'Autriche, pour être clair. C'est l'économie principale en Autriche, pendant l'hiver. L'économie montagnarde en Autriche, c'est la principale source d'économie pour le pays. Donc c'est pour ça que c'est énormément suivi depuis l'histoire, quasiment l'histoire du ski avec Ruckenizer, le Steenbogen à l'époque. Et voilà, donc l'Autriche, Salbach, qui accueille des championnats du monde qui ont, en tout cas à suivre à la télévision, qui sont absolument magnifiques. Et on a le week-end dernier, on n'a pas pu le faire, Johan, parce que je crois que vous étiez en repos le week-end. Il y avait la descente femmes, descente hommes, qui sont les deux grandes épreuves reines. Et aujourd'hui, on avait la nouvelle épreuve combinée. Voilà, une nouvelle épreuve combinée qu'on retrouvera un résumé demain, donc à suivre. Alors, on va justement parler de ces résultats de ce week-end. Alors, dites-nous un petit peu, on va commencer par honneur aux filles. Évidemment, elles ont commencé, donc un peu, quelque part à la surprise générale, une victoire américaine. Bridget Johnson qui gagne. Bravo à elle, parce qu'elle avait subi quand même des années difficiles. Elle a été longuement blessée, ensuite elle a été suspendue. Ensuite, elle est revenue. Enfin, c'était pas simple pour elle. Et donc, une belle victoire américaine devant l'Autrichienne, Kushner, fait une magnifique deuxième place chez elle. Donc ça fait du bien à toute l'Autriche. Et puis les DK. Alors les DK, c'est la fameuse Tchèque qui avait été la première championne olympique de deux disciplines différentes, qui étaient le supergéant à l'époque, et qui reste le supergéant d'ailleurs, mais supergéant, et le snowboard. Donc 1, 2, 3. Et puis ensuite, ça a été un petit peu moins bien pour nos Françaises. Ah, d'accord. Donc, ils ont terminé combien environ? Alors, Laura Gaucher, 20e, 22e, Karen Clément et Roman Mirabini, 23e. Donc, évidemment, on les attendait pas à cette place-là. Très belle descente, très bonne condition de neige. Des belles descentes, autant chez les femmes que chez les hommes. Et là, pour les femmes, pour le coup, il y a vraiment tout. Il y a énormément de mouvements de terrain qu'on appelle. Il y a des dévers, il y a des grands sauts. Il y a de la glisse, il y a de la technique, ce qu'on appelle la technique, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus raide avec des grands virages. Donc une belle épreuve à Salbach. Gagner, c'est vrai que Johnson, on l'attendait pas quand même en tant que, parce que je crois pas qu'elle ait fait le podium depuis le début de sa carrière. Donc là, elle plaque une magnifique victoire pour les États-Unis. 1 minute 41, on peut voir sur le tableau qui est juste à côté de nous, avec les trois premières qui sont arrivées. Oui. Descente relativement longue, une belle descente encore une fois. Bravo à Betty Johnson qui effectivement revient de très très loin. Donc comme disent les Américains, never give up. On n'est jamais tombé. Donc bravo. Et puis encore une fois, l'Autriche pour nous. Alors on va essayer de rigoler un peu dans cette morosité de la vitesse et des féminines. Avant, j'entendais toujours parler, alors nous les Français, ça n'a pas marché, le fartage n'a pas été beau. Ça peut exister, mais de moins en moins quand même. Je vous rassure, à l'époque, il y avait des grosses erreurs de fartage, ça peut arriver. Maintenant, c'est plus, Johan, c'est plus des guerres
d'équipementier. C'est-à-dire que vous avez aide, capacité. Alors, hop, les gars qui sont sur aide, qu'ils soient suisses, autrichiens, français ou n'importe quelle nationalité ou allemand. Ou alors après, c'est les équipes, c'est les skis atomiques, c'est les skis Oui, Rossignol, c'est les skis Dynastar, pardon. Donc Nastar. après, c'est plus ça qui joue maintenant. Il y a toujours des préparateurs de ski, ce qu'on appelle les techniciens. Alors, euh, le technicien de Roman Miradoni qui s'appelle Bob, un ami, je dis bon, allez, encore une fois, hein, on s'est trompé dans le partage. Mais bon, c'est pas la cause principale. Je pense que il y a encore un travail à faire en termes de vitesse pour nous, pour les filles. Déjà trouver des pistes pour pouvoir s'entraîner. Ça, c'est la particularité de la vitesse, de pouvoir s'entraîner dans des conditions différentes. Et en France, on souffre quand même un peu de terrain de jeu, de terrain d'entraînement, contrairement à d'autres pays comme l'Italie, comme la Suisse, comme l'Autriche. Et évidemment que ça fait quand même défaut pour spécifiquement pour les épreuves de vitesse. Ouais, voilà, donc bah, ça fait comme un genre d'handicap. Oui, enfin, on pourrait appeler ça un handicap. Il est clair que quand vous voulez travailler à des allures rapides, on a vu, c'était pratiquement à 140 km/h, ce qui vient d'ailleurs Mm. d'une discussion importante au niveau de la Fédération internationale, des vitesses quand même excessives. Avant les gars, on disait, bon, à 140, ça va très vite. Maintenant, les filles, elles sont pas loin de 140 km/h, ce qui est quand même très, très vite. Et donc, il faut avoir, c'est comme des circuits automobiles, en fait. Il faut avoir des terrains de jeu, il faut avoir des terrains d'entraînement propices à la vitesse, avec des normes de sécurité, pour permettre à ces athlètes-là en Coupe du Monde, mais aussi préparer la relève derrière dans des conditions de sécurité optimales. Et chez nous, il faut quand même avouer que c'est certainement l'un des soucis et des choses à travailler à l'avenir. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour les filles et les Oui. garçons également qui ont descendu, ça c'était dimanche. Alors, il commence à, bon, on est quand même pas très loin. Les Suisses, bim. Alors, encore deux sur le podium. Mm. Sur trois, ça fait un, Von Voilà, on Allen peut voir, et ouais. puis Alexis Monet, qui font un et trois. Tischmeier, l'Autrichien chez lui, heureusement, il sauve la baraque pour l'Autriche. Ça, c'est sûr. Et puis, on a Nils Allegre qui fait 10, Musaton, Lumu qui fait 18 et Nils Alphand qui fait 24. Et je crois qu'avant que j'analyse Nils, on a une petite interview de Nils, c'est ça, par la Fédération française de ski. Voilà, oui, tout à fait. On va écouter justement Nice hein, qui a répondu à cette interview. Très intéressant, hein, regardez. Nils, aujourd'hui un top 10 sur cette descente des championnats du monde à Salbar, une 10e place. Comment tu t'es senti aujourd'hui? Bah c'est positif, le bilan il est positif même si je suis un peu loin de la médaille bien sûr. L'état d'esprit était bon, j'ai fait du bon ski, forcément quelques erreurs notamment dans la traverse où je suis un peu bas et ça me coûte beaucoup de vitesse pour la partie du milieu. Mais ça c'est le ski, l'état d'esprit était bon et c'est ce que je vais essayer de retenir. Et voilà, mes cadors devant ils ont fait du gros ski et ils étaient un ton au-dessus aujourd'hui. Toi t'as quand même fait un bon run qui t'a permis d'allumer du verre en bas, ça a fait du bien quand même ça. Ouais, bah, je pars derrière Cochrane qui gagne les deux premières entraînes et qui faisait du gros ski. Donc je vois du vert, je me dis bah là c'est une tout bonne manche quoi. Puis il y a aussi le public qui s'est bien chauffé. Et donc bah, j'ai profité de ce moment. Ça arrive peu souvent en ski et j'en ai profité. Et voilà, après je recule mais Ouais, on peut dire que t'as quand même bien rebondi après le Super G. voilà, je voulais montrer un autre visage par rapport au Super G et je suis content de ma réaction. Merci Nils. Voilà cette réaction de Niels. Oui, 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 bah Nils, c'est le premier à nous donner un retour d'information sur sa sensation, hein, c'est le plus important, les sensations qu'on a. Parce que de temps en temps, on se sent très mal et on va très vite. Et puis des fois, on se sent très bien et on va pas vite du tout. Donc ça, c'est la particularité du ski alpin, quelles que soient d'ailleurs les disciplines. Mm. Mais avant que j'aille plus loin, il me semble que j'ai mon ami Sayoni, je crois qu'on a un petit débrief, entre guillemets, de Mm. Christophe Sayoni qui nous fait un petit débrief, puisque c'est l'entraîneur du monde homme. Mm. Et après, j'enchaînerai après avoir écouté notre ami Christophe Sayoni. Voilà, on écoute justement son débrief hein, qu'il nous a envoyé durant ces dernières heures. Regardez. On a vu une sacrée belle course avec un podium, même je vais dire un top 5 qui a poussé la limite de l'engagement très très haute.
Après, du côté des Français, ben, on a aussi répondu présent sur ce point-là. Je trouve que Nils Allègre a fait une super course. Et quand il part derrière des Rogantin, des Cochrane qui avait gagné 2 entraînements sur 3, se retrouver à la bagarre et d'ailleurs passer la ligne en tête, ben voilà, ça veut dire que le job il est déjà fait correctement. Mumu a réussi à monter, Musaton a monté son niveau aussi, et c'est toujours difficile parce qu'il part souvent de loin. Il a toujours de gros problèmes à se mettre en mode course sur les entraînements et pourtant il y travaille fortement. Et là, les jours de course, il réussit à se transcender et ça lui prend par contre énormément d'énergie. Donc, il a réussi quand même à sortir quelque chose de très potable, avec malheureusement deux, deux belles erreurs qui lui coûtent un peu cher en bas. Sinon, c'était dans les temps. Il était dans le même temps que Niels au bout de 1,15, 1,12. Donc voilà, c'était à la bagarre aussi. Et après, c'était un petit peu plus dur pour Adrien, Théo, qui a essayé, mais qui n'a pas trouvé les clés de la piste et comment réussir à engager pour être efficace. Voilà. Il a eu l'impression d'engager, mais c'était quand même beaucoup trop maîtrisé, on va dire. Et puis, notre bon fanfan, la tulipe, lui, il a fait un petit peu. Il a confondu, comme dirait un coach que tu connais bien, Marc, vitesse et précipitation. C'est-à-dire qu'il a voulu tellement en faire que toutes les portions qu'il avait très bien fait lors des 3 entraînements, et entre autres la partie haute, ben, il a voulu en rajouter. Il a tendu comme un saligot et ben, ça fait pas aller très vite tout ça. Voilà, alors ben, il apprend, il continue d'apprendre. J'espère surtout qu'il ne refera pas les mêmes erreurs. Et maintenant, on se prépare pour être performant sur cette descente du combiné par équipe qui va être très sympa à partager avec les salomeurs. Allez, une bise à tous. Voilà, merci à Christophe pour cette réaction. Ouais, notre fou furieux de Nice, quand il parlait du coach, oui, c'était mon coach Coupe du Monde quand je courais, c'était Alain Porté, qui a été là aussi le professeur de Christophe Sayoni quand il courait. Il nous cessait de nous répéter, les gars, ne confondez pas vitesse et précipitation. Donc c'est marrant qu'il fasse un petit clin d'œil. On salue Alain Porté d'ailleurs. Voilà, donc je crois que le bilan est fait sur cette descente. Euh, quand il disait Fanfan la tulipe, c'est c'est le fils de Luc Alphand, Hmm. Nice. Voilà, donc je pense que globalement, globalement par rapport à ce qu'on avait vu en super géant, il y a une réaction. Fred Perrin, le patron de l'équipe de France masculine, avait un petit peu secoué le premier après le super géant. Il y a une belle réaction de la part de ces descendeurs-là. Donc c'est tout à leur honneur. Maintenant, effectivement, demain, il y a combiné, ce fameux combiné par équipe. Donc, il y a un athlète qui va faire la descente. Donc, Nils Hmm. Saleh, par exemple, va faire la descente le matin. On a 4 équipes. On a 4 athlètes par discipline. En slalom, ce sera avec lui dans son équipe, ce sera, je crois, Clément Noël. Après, il me semble qu'il y a Musaton, la deuxième équipe, avec Steven Aminier, si je ne me Hmm. trompe. Et ensuite, il doit y avoir Victor Jandé, qui doit être alors comme descendeur, ou avec Adri Théo, ou avec Nils Alphand. Voilà, donc c'est les équipes, en tout cas chez nous. Grosse rivalité demain, ça va être une belle épreuve, euh, parce que il y a les cadors. Il y a les cadors qui seront là, sauf chez les Suisses. Odermatt ne sera pas là. Notre ami Odermatt ne sera pas là. Voilà. J'ai de nouveau en direct un appel C'est ça les de airs. monsieur de Paris. Non, non. Ah, monsieur, Oui, donc, c'est monsieur Philippe en plus. Voilà. euh, oui, donc il y aura mis à part Odermatt qui fait l'impasse, à mon avis, pour la raison simple, c'est qu'il réserve, il se garde un petit peu d'énergie, d'influx pour Géant, parce qu'il a toutes les raisons de penser être champion du monde, on est d'accord, en Géant. Donc voilà pour après les Autrichiens. Donc oui, pardon, il y a Loïc Meillard qui sera avec Von Almen, je crois, en équipe. Il y aura qui derrière en Suisse. Il y aura
Marc Rochat, enfin, il y a des cadors partout, hein, dans toutes les disciplines. En descente, rien. Chez les Autrichiens, Chris Mayer avec Manu Feller. Euh, il y a vraiment un plateau demain impressionnant dans toutes les équipes. Et ce qui est intéressant, c'est que on a vu cette nouvelle épreuve qui avait la première édition, c'était l'année dernière au championnat du monde junior à Morzine, lorsque j'étais présent là-bas avec les Japonais. Il y avait déjà, c'était la première fois qu'ils faisaient ce type d'épreuve. Alors ça avait été beaucoup discuté, il y avait du pour, il y avait du contre, mais là aujourd'hui chez les femmes, un magnifique événement, un rebondissement. C'était magnifique, vraiment, et je pense que demain, pour les garçons, on attend encore un beau spectacle. Voilà, il y a un beau programme donc demain, mercredi Pour les 12 garçons. février. Voilà, pour les garçons. Voilà, 9h30, je crois, 9h30, 9h30. 10h30, c'est 9h30 Oui. l'épreuve de descente, et ensuite ça va être aux alentours de 13h, la manche de slalom. Alors, c'est dans l'ordre inversé, c'est-à-dire que celui qui gagne la descente, l'équipe, le slalomeur qui va prendre part au slalom, lui partira le dernier. En général, c'est les 30 inversés. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et on fait en fait le cumul tout simplement des temps. Est-ce que, Johan, on a le temps de parler du résultat d'aujourd'hui de ce fameux Bah oui, parce combiné femmes? que oui, qui s'est déroulé ce matin, oui, on peut en parler, Oui. hein, qui s'est Allez, déroulé on ce en parle. mardi 11, voilà, ce mardi 11 février, ouais. Ouais. Alors, on n'a pas eu d'interview Non, pas encore. Peut-être on les des aura demain. Françaises. On les aura peut-être demain. Encore une fois, donc là, un peu on les attendait quand même. Hein. Donc Johnson, championne du monde de descente, avec Schifrin. Donc Schifrin qui doit être à son combien, 15e titre. C'est hallucinant les titres qu'elle a. Schifrin donc elles ont gagné par équipe, victoire américaine. Félicitations à elles. Surtout que celle qui était en tête lors de l'épreuve de descente, c'était une autre équipe américaine, Paula Mozan et Makuga. Mozan finit malheureusement, elle finit avec Makuga, elle finit quatrième. Donc les Américaines qui gagnent devant toujours nos éternels Suisses. En tout cas, une belle performance. Ah, je dirais presque une petite contre-performance de Lara Gut en descente. On attendait mieux de sa part. Par contre, Wendy Holdener qui claque le meilleur temps du slalom. Et donc qui remonte à la deuxième place. Donc félicitations à nos amis suisses qui vont encore pouvoir refaire la fête ce soir. Devant l'Autriche, hein, Vénière et Troupé, qui font une magnifique troisième place chez elles. Donc ça, c'est tout bénef pour le pays organisateur. Et puis nous, nos petites Françaises, on attendait Marie Lamure avec Laura Gaucher, puisque Laura avait fait de mémoire 8e après la descente. Et puis Marie qui passe, on va dire, au travers de son slalom, alors c'est souvent ce qui lui arrive en slalom. Hein. Elle est capable de nous faire une magnifique première manche, une deuxième manche, et puis des fois elle passe un peu au travers elle n'arrive pas à trouver les bons tempos, la bonne sensation, et souvent quand elle part sur un faux rythme, elle n'a pas la sensation d'être sur un faux rythme, et de ce fait, à l'arrivée, c'était une grosse contre-performance de Marie, mais ça fait partie du métier de l'apprentissage. Par contre, à l'inverse, Romane Mirandoli, qui avait fait une descente assez moyenne, c'est Marion Chevrier, l'autre slalomeuse qui, elle, claque le deuxième temps du slalom, et elle remonte de la 17e à la 11e place. Donc, le côté positif, c'est que Marion, qui va courir le slalom dans peu de jours, fait le deuxième temps derrière Wendy Holdener, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et puis, comment elle s'appelle, Clarisse Brèche, qui fait une grosse faute, malheureusement pour elle, alors qu'elle allait très vite sur le secteur du haut, elle allait très vite sur le secteur du bas, mais la faute à l'intermédiaire n'a pas permis d'être bien placé. Mais en tout cas, moi, encore une fois, j'avais assisté l'année dernière à cette épreuve-là. J'étais pas très favorable. Et là, je dois quand même avouer que là, la FIS a recalé tout. C'était un magnifique spectacle. Il y avait un réel intérêt, il y avait une bonne ambiance, il y avait un esprit d'équipe. Et il y avait surtout de réels enjeux, c'est-à-dire que rien n'était gagné. On l'a vu jusqu'à la fin. Et c'est ce qui est le plus important pour notre sport. Il y avait enfin un esprit d'équipe entre les slalomeuses et les descendeuses. Tout demain, comme les descendeurs et les slalomeurs, ils n'ont pas souvent l'occasion d'être ensemble. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé que c'était une belle épreuve qui sera lors des Jeux Olympiques l'année prochaine à Cortina, qui est au programme des Jeux Olympiques. En tout cas, c'est une belle réussite aujourd'hui chez les filles, et je pense que demain, soyez devant vos écrans télé, soit sur Eurosport ou l'équipe 21, parce que là, vous allez voir
du beau De belles spectacle. On choses. attend Mmh. donc nos Français, hein, Clément Noël, Oui. comment il s'appelle, Steven Amier, Paco Raça et Victor Jandé. La raison principale, c'est que le slalom qui va se courir demain pour le combiné, c'est exactement sur la même piste où il y aura le slalom du championnat du monde. Donc il y a un réel intérêt aussi pour les équipes de sortir leurs meilleures flèches et leurs meilleurs athlètes. Voilà, beau programme demain donc à suivre hein, en télévision sur l'équipe ou sur Eurosport demain mercredi 12 février. Voilà un beau programme à suivre. Puis ben, nous on sera là justement pour déchiffrer et également analyser tous les résultats. On espère que la France va faire de belles choses les Français, hein, on l'espère. On l'espère. En tout cas, Christophe l'a expliqué, Christophe Sayani. Et je pense que sincèrement, on a des atouts, comme toutes les équipes, et on a des atouts pour être sur le podium. Encore une fois, c'est ce qui est intéressant dans ce nouveau format proposé par la Fédération internationale. Donc oui, regardez bien ça parce que c'est super agréable à suivre et on voit surtout du beau spectacle. Voilà, beau spectacle. Voilà, bah merci beaucoup Marc. En ce mardi 11 février, voilà notre débrief. On voulait un peu vous parler des résultats du week-end, puis également de la journée de ce mardi. Puis demain, on reviendra dessus pour encore la suite de ce championnat. Je vous rappelle qu'il se déroule du côté de Saalbach, donc en Autriche. Voilà. Super, Johan. Je pense que demain, on va avoir une batterie de questions, je pense. Oui, je pense. C'est vrai. Bah, merci beaucoup, Marc, pour cette intervention dans le débrief de la glisse de la place du village. Et puis, bah, on se retrouve demain pour encore une analyse complète sur ce championnat. Merci, Marc, du côté de Megève. Voilà. Ça marche. Merci, Johan. À demain, avec le soleil. Voilà, avec le soleil. Voilà, tout à fait. Ça sera mieux. Merci. Bonne fin de journée à vous. Merci. À demain. Voilà pour Marc Garcia, donc notre consultant sportif hein, qui nous parle de la glisse. Le débrief de la place du village est à retrouver en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village. Merci à vous tous de nous avoir suivis.